Bonjour et merci d'être là pour cette nouvelle vidéo consacrée aux repères de philo dans la minute de philosophie. Et ici, nous allons étudier les deux termes croire et savoir. On va commencer par croire. Croire vient du latin credere qui signifie ajouter foi. C'est donc une certitude sans preuve. L'acte de croire consiste à tenir quelque chose pour vrai sans disposer de preuves. Croire que l'on sait est source de dogmatisme, voire de fanatisme. Celui qui croit savoir ne cherche pas. C'est important. La croyance n'a pas une portée logique. C'est une opinion vague, une vérité scientifique, inscrite dans la mentalité commune. Par exemple, on sait que la Terre est ronde. Croire, c'est donc affirmer sans preuve. C'est avoir une opinion non démontrée. C'est pour ça qu'on dit que la croyance peut être source de préjugés, ou bien le fait de croire en quelque chose, ou d'accepter ce qu'on nous dit, sans vérifier. Croire n'est donc pas savoir. Par exemple, je peux croire que Dieu existe, mais je ne sais pas s'il existe tant que je n'ai pas de preuves scientifiques de son existence. Savoir. Savoir vient du latin sapere, qui signifie avoir de la saveur, de la pénétration, comprendre. On change de registre là. Le savoir, c'est la connaissance en général. C'est disposer de connaissances précises et solides dont on est en mesure de justifier le bien fondé et que l'on peut transmettre à d'autres. Savoir, c'est donc avoir des preuves objectives fondées sur l'expérience et la raison de ce que l'on juge vrai. Les sceptiques iront beaucoup plus loin en mettant en doute le savoir et en demandant de prouver la preuve, faisant ainsi de toute certitude une croyance subjective. Distinguer ce qui est du domaine de la croyance de ce qui est du domaine du savoir est la tâche des philosophes. La philosophie est l'amour du savoir, synonyme de sagesse. Tel Socrate, qui se met en quête de la vérité dans l'allégorie de la caverne relatée par Platon, où la caverne ici représente l'ignorance de l'homme. De ce fait, celui qui ne sait pas est comme enfermé comme ces hommes, privés de liberté, dans un monde qu'il croit être le vrai monde, comme ces hommes qui voient des ombres sur les parois de la caverne en pensant que c'est la réalité. Or, en réalité, il n'a pas accès à la connaissance réelle, c'est-à-dire la lumière du jour. Pour cela, il doit sortir de la caverne. En revanche, la démarche critique du philosophe, et notamment depuis Hume, c'est critiquer son savoir et être capable de percevoir ce qu'il y a de croyance au sein même du savoir. Par exemple, je puis croire qu'un événement soit causé par un autre événement, mais je n'ai pas de perception du lien de causalité qui relève plus de la croyance que de la science. La science devient alors la connaissance des phénomènes réguliers en cherchant des lois et non plus les causes. Croire se distingue donc de savoir, en ce sens que cela implique la possession de connaissances solides et attestées. La différence entre les deux termes repose donc pas sur le contenu de ce qui est tenu pour vrai, mais sur la façon d'y adhérer et de le justifier. Dans un cas, c'est subjectif parce que ça relève de la conviction personnelle. Dans un autre, c'est objectif parce que ça s'appuie sur des éléments vérifiables. Alors, en conclusion, j'ai envie de vous poser une question. Croire en quelque chose peut donc nous motiver à le justifier pour en faire un authentique savoir. Mais les savoirs établis ne reposent-ils pas parfois sur des éléments improuvables ou indémontrables qui renvoient en définitive à une forme de croyance?
Je vous laisse méditer sur cette question et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.